Ensuite, la revue de presse. Thomas Ranou, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Le Parisien, aujourd'hui en France, qui titre sur un événement sportif dont on ne se lasse pas avec les années. C'est quoi? C'est le Tour de France, évidemment. Eh oui, évidemment, c'est la 112e édition de la Grande Boucle qui débute aujourd'hui. Et effectivement, c'est toujours une fête aussi populaire. C'est l'événement le plus suivi dans le monde, après les JO et la Coupe du Monde de football. Bon, ça changera probablement jamais. En revanche, ce qui, on l'espère, changera rapidement, c'est qu'aucun Français n'a gagné depuis 1985. C'est d'ailleurs ce que titre le Parisien. Depuis Hinault, 40 ans qu'on l'attend. Mais le quotidien précise qu'une nouvelle fois, aucun tricolore ne peut réellement prétendre à la victoire finale, même si Alaphilippe, Vauquelin ou Martinez promettent d'être de superbes amateurs. On reviendra plus en détail sur les enjeux de ce tour tout au long de cette matinale de Sud Radio. Exactement, parce que le top départ du côté de Lille, il sera magnifique. Allez, on continue la revue de presse. La Dépêche du Midi de son côté qui s'intéresse à un autre rendez-vous populaire qui lui va disparaître. Est-ce que cette musique vous dit quelque chose ? Évidemment, c'est question pour un champion. Ça va disparaître, non pas le week-end, mais en semaine. Ouais, exactement. Et le quotidien régional ne mâche pas ses mots. France 3 a tout faux, titre-t-il. Dans ses pages, il donne la parole à des téléspectateurs réguliers qui dénoncent l'abandon d'un monument de la culture française. C'est toute mon enfance, je regardais avec mes grands-parents. C'est un véritable moment de partage familial, explique par exemple une téléspectatrice. Et la Dépêche du Midi note aussi que les arguments pour justifier cette suppression en semaine ne semblent pas convaincre, notamment parce que c'est l'un des rares programmes qui a réussi à rajeunir son public cible. On note tout de même, vous l'avez dit Jean-Marie, le jeu télévisé restera tout de même le week-end. Exactement, j'ai grandi avec ça, j'ai regardé avec mes grands-parents. Tiens, j'ai une question pour vous. Vous savez d'où parle le Tour de France aujourd'hui, Thomas ? Moi je sais, c'est de Lille. Voilà, bien vu, bien répondu. Où est-ce qu'il arrive ? Oui, à Paris, pardon. Mais non, bien sûr, mais aujourd'hui ce sera à Lille. C'est de Lille à Lille, 185 km, c'est raté. Allez, on continue la revue de presse. Sud-Ouest qui se penche de son côté sur une problématique très nationale plutôt, on va dire. Les moustiques tigres ont envahi toute la Nouvelle-Aquitaine. Oui, et le quotidien se penche surtout sur la riposte qui s'organise contre ce fléau alors qu'un cas autochtone de chikungunya a été détecté en Gironde. Et pour éviter que le phénomène ne prenne de l'ampleur, Sud-Ouest suggère de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en France, en Corrèze notamment, où la ville de Brive lâche 400 000 mâles stérilisés 2 fois par semaine, dans le but de réduire drastiquement la reproduction de cette espèce. Une autre commune près de Pau a aussi mis en place un nouvel outil de lutte, la météo des moustiques, un système d'alerte avec un code couleur qui s'accompagne d'un rappel des bons gestes à effectuer. Le bon geste à effectuer, c'est surtout taper les moustiques pour éviter qu'ils continuent à vous piquer. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Allez, on termine par l'actualité internationale, mais c'est très important ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire dans le Figaro ce matin, l'heure des succès pour Donald Trump. Oui, puisque le président américain a fait voter sa loi budgétaire jeudi. Et en amateur de politique spectacle, comme à son habitude, il a choisi de la promulguer le jour de la fête nationale américaine. Donc ce vendredi 4 juillet, il y a quelques heures, heure américaine. Et cette loi va dans le sens de ses promesses de campagne, avec notamment une campagne d'expulsion massive de migrants et d'importantes coupes au régime d'assurance santé. Dans les faits, ce sont 17 millions de personnes qui pourraient perdre leur couverture d'assurance santé. Le Figaro estime que le prestige et la crédibilité du président américain en ressortent grandis. C'est à lire donc dans les pages de nos confrères du Figaro. Merci beaucoup Thomas.